Et bonjour tout le monde. Alors, ce soir, je prends peut-être un petit 10 minutes pour vous présenter les assaisonnements à burgers. Et on a mangé des hamburgers ce soir, alors il me reste un restant. Alors, je vais vous montrer comment on peut faire un lunch pour le lendemain, c'est-à-dire une salade en pot avec le restant. Alors, je vous les présente rapidement. Si vous voulez en savoir davantage, regardez ma page Facebook ou encore si vous êtes dans un atelier privé, vous allez voir là, la description là, de chacun des produits, mais je vais quand même vous les présenter là, rapidement. Alors, Épicure, c'est 3 assaisonnements à burger. On a le poulet toscane. Qui lui, le poulet toscane, c'est pour la dinde, le poulet, et c'est ail, romarin et tomate. Mais avant de poursuivre, j'aimerais vous dire que vous ayez n'importe quel assaisonnement à burger, vous pouvez prendre n'importe quelle protéine pour les assaisonner, le porc, le poulet, les fruits de mer, les crevettes, le poisson. Alors, vous pouvez prendre n'importe lequel. Ensuite, on a le burger de la côte ouest. Lui, on le prend plus peut-être pour les poissons. Alors, lui, c'est citron, aneth et ail. Super bon pour assaisonner le riz aussi. Vous allez voir tout à l'heure, j'ai assaisonné mon riz avec ça. Ça donne vraiment un bon goût. C'est dans les burgers de saumon de thon aussi, c'est très excellent. Et on a le classique, là, le burger, celui-là, c'est oignon, ail et poivron rouge. Alors, comme vous voulez, c'est vraiment les saveurs qui diffèrent là, dans chacun des 3 assaisonnements. Et bien entendu, on ne faut pas oublier la sauce burger. Ça, c'est excellent. C'est bon, là, vous mettez ça dans un burger, vous mangez ça avec des saucisses, ça peut être pour des trempettes. C'est vraiment très bon. Et regardez, bon, il y en a resté ce soir. Comme vous pouvez voir, j'ai fait seulement la demi-recette. Puis, on en a pris pour le souper. Il y en reste encore. Alors, c'est très économique. On en a pour longtemps. Puis ici, je voudrais dire que pour chaque assaisonnement, on est capable de faire 24 boulettes par pot. Alors, on en a pour un bon petit bout. Alors, ça fait un petit peu le tour, puis par la même occasion, je vous présente la moutarde Épicure. Moi, j'ai la sucrée épicée dans le hamburger, dans les saucisses. Moi, ce que je fais souvent dans les 5 à 7, je coupe des rondelles de saucisses italiennes. Je les fais revenir sur le barbecue ou encore sur la poêle. Vous émiettez des bretzels. Avec un beau cure-dent, on prend la saucisse, on trempe dans la moutarde et dans le bretzel et je vous dis, c'est super bon. Et si vous aimez un petit peu sucré, un petit peu épicé, je vous dis, elle est parfaite, c'est excellent. Si vous aimez un petit peu moins épicé, vous avez seulement là, la moutarde au miel. Je vais être franche, je ne l'ai jamais utilisée parce qu'on aime ici manger quand même assez épicé, alors j'utilise celle-là. Maintenant, je vais mettre ça de côté. Avec mes boulettes, il me restait environ 1 livre de bœuf haché. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris ma livre de bœuf haché et j'ai mis 2 cuillères à soupe d'assaisonnement à burger. OK? Et bien entendu, Épicure a des beaux produits. C'est des plats multi-usages. Moi, j'en ai 2. Je dois vous avouer qu'au début, j'étais très sceptique sur les utilisations parce que je l'utilise beaucoup au micro-ondes. Le plus gros, je l'avais depuis longtemps dans le fond d'un armoire. Je ne l'utilisais pas. Mais en devenant conseillère, bon, j'ai appris à les utiliser. Puis je vous dirais que je suis vraiment pas déçue. On fait cuire du poulet là-dedans. Le poulet, il vient tendre parce qu'il se forme une espèce de liquide, là, dans le fond, c'est la vapeur, là, puis le poulet reste tendre quand on les assaisonne avec les épices, c'est aussi très bon. Et dans d'autres vidéos, vous allez voir, là, je les présente aussi autrement. Alors, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis mon bœuf haché cru, bien entendu, dans le plus petit, et j'ai
mis 2 cuillères à soupe d'assaisonnement de beurre. J'ai mélangé et j'ai mis au micro-ondes. Moi, j'ai un micro-ondes quand même assez performant. En 9 minutes, là, tout était cuit. Alors, comme vous pouvez voir, ça, c'est le résultat. C'est cuit et c'est refroidi. Et tout de suite après, j'ai fait cuire aussi le riz, qu'on peut faire cuire aussi dans le multi-usage. Et j'ai assaisonné mon riz, comme je le disais tantôt, avec la beurre de Côte-Ouest. Alors, j'ai mis mon eau, mon riz, et j'ai mis une cuillère à soupe d'assaisonnement. Et j'ai fait cuire al dente pour la cause de ma recette. Mais je vous dirais habituellement, pour une tasse de riz, 2 tasses de liquide, c'est 14 minutes au micro-ondes, puis le riz sort, il est impeccable. Alors, sur ma demi-heure de dîner, j'ai juste 30 minutes pour dîner, puis j'ai fait cuire ces deux choses-là pour ce soir. Alors, comme vous pouvez voir, regardez, c'est prêt. Alors, ce qu'on va se faire, c'est une salade en pot. Ce que j'ai fait, j'ai pris mon assaisonnement de beurre. Je l'ai mis un petit peu de liquide pour la faire plus en vinaigrette. Alors, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai mis dans le fond de mon pot. Là, j'en ai fait un plus gros, mais vous pourriez aussi en faire un plus petit. Alors, j'ai mis l'assaisonnement dedans. Je vais mettre une portion de bœuf haché assaisonné. C'est bon pour les lunchs, c'est bon quelques jours au frigidaire, c'est de 2 à 3 jours qu'on peut conserver les pots. Alors, j'ai mis la protéine. Ensuite, je vais ajouter le riz. Puis ça, vous pouvez varier vraiment ce que vous voulez. Hier, moi, j'ai pris ce que j'avais sous la main. Un petit peu de piment que j'ai coupé en cubes. Un petit peu de piment. Je vais ajouter des tomates. J'aurais aimé avoir un piment d'une autre couleur pour... mais j'avais juste des piments rouges. Alors, on y va avec les tomates. Un petit peu de fromage râpé. Ça. Et bien entendu, j'avais de la laitue romaine que j'ai coupée. Alors, on ajoute la laitue. Comme ça. Puis, je rajoute un petit peu de sauce sur le dessus. Et voilà, on a un beau dîner de prêt pour demain. Alors, et je vais vous apporter, je vous amène, on va rajouter quelque chose d'autre. Je vous présente l'assaisonnement à guacamole. Ça, c'est vraiment très bon. Moi, j'ai toujours la guacamole dans mon congélateur. Tu sais, en épicerie, on en achète, ils sont toujours vertes. Il y a plein de produits là-dedans pour les garder. C'est chez Chimique pour garder l'avocat vert qui est dans le fond. Mais moi, ce que je fais, c'est que j'achète des avocats en sac. Je les fais mûrir. Et pour 2 avocats, c'est 3 assaisonnements pour 3, dans le fond, pour 2 avocats, c'est 2 cuillères à soupe d'assaisonnement à guacamole. Et je les mélange. Puis, qu'est-ce que je fais? Je prends la petite portion. Puis, je viens mettre à l'intérieur dans le fond, ma préparation. Puis, je mets ça au congélateur et je vous montre qu'est-ce que ça donne. Ça donne des petits cubes comme ça qu'on a toujours dans le congélateur, toujours prêts à servir. Et demain matin, avant de partir pour le travail, je vais ajouter sur le dessus un cube d'avocat dans le fond de guacamole. Si vous voulez les avoir un petit peu plus onctueuses, vous les faites dégeler, puis on rajoute un petit peu de crème sûre ou de yogourt. Moi, je préfère le yogourt, là, un petit peu de yogourt, puis ça nous fait une guacamole un petit peu plus onctueuse. Alors, voilà.
J'espère que cette chronique vous a donné des idées. Alors, si vous avez des questions, là, gênez-vous pas, ça va me faire plaisir. Je suis là pour vous aider. Puis, bien, je vous remercie beaucoup et je vous souhaite une belle journée.